Dans la chambre de la clinique Mirabeau, après l'accident, j'avais eu le temps de réfléchir. Je m'étais d'abord souvenu de ce chien qui s'était fait écraser un après-midi de mon enfance, puis un événement qui datait de la même époque me revenait peu à peu à la mémoire. Jusque-là, je crois que j'avais évité d'y penser. Seule l'odeur de l'éther me l'évoquait quelquefois. Cette odeur noire et blanche qui vous entraîne jusqu'à un point d'équilibre fragile entre la vie et la mort. Une fraîcheur et l'impression de respirer enfin à l'air libre, mais aussi, par moments, une lourdeur de suaire. La nuit précédente, à l'Hôtel-Dieu, quand le type m'avait appliqué sur le visage une muselière pour m'endormir, alors je m'étais rappelé que j'avais déjà vécu cela. La même nuit, le même accident, la même odeur d'éther. C'était à la sortie d'une école. La cour donnait sur une avenue légèrement en pente, bordée d'arbres et de maisons dont je ne savais plus si c'étaient des villas, des maisons de campagne ou des pavillons de banlieue. Pendant toute mon enfance, j'avais séjourné dans des endroits si divers que je finissais par les confondre. Le souvenir que je gardais de cette avenue se mêlait peut-être avec celui d'une avenue de Biarritz ou d'une rue en pente de Jouy-en-Josas. À la même époque, j'avais habité quelque temps ces deux localités, et je crois que le chien s'était fait écraser rue du docteur Curzen à Jouy-en-Josas. Je sortais de la salle de classe à la fin de l'après-midi, ce devait être l'hiver, il faisait nuit, j'attendais sur le trottoir que quelqu'un vienne me chercher, il ne restait bientôt plus personne autour de moi, la porte de l'école était fermée, plus de lumière derrière les vitres, je ne savais pas quel chemin il fallait suivre jusqu'à la maison. J'ai voulu traverser l'avenue, mais à peine avais-je quitté le trottoir qu'une camionnette a freiné brusquement et m'a renversé. J'étais blessé à la cheville. Ils m'ont allongé à l'arrière, sous la bâche. L'un des deux hommes était avec moi. Quand le moteur s'est mis en marche, une femme est montée. Je la connaissais. J'habitais avec elle dans la maison. Je revois son visage. Elle était jeune, environ 25 ans. Les cheveux blonds, châtain clair, une cicatrice sur la joue. Elle s'est penchée vers moi et m'a pris par la main. Elle était essoufflée, comme si elle avait couru. Elle expliquait à l'homme à côté de nous qu'elle était arrivée trop tard à cause d'une panne de voiture. Elle lui a dit qu'elle venait de Paris. La camionnette s'est arrêtée devant les grilles d'un jardin. L'un des hommes me portait et nous traversions le jardin. Elle me tenait toujours par la main. Nous sommes entrés dans la maison. J'étais allongé sur un lit, une chambre au mur blanc. Deux bonnes sœurs se sont penchées vers moi, leurs visages serrés dans leurs coiffes blanches. Elles m'ont appliqué sur le nez la même muselière noire que celle de l'Hôtel-Dieu, et avant de m'endormir, j'ai senti l'odeur blanche et noire de l'éther. Cet après-midi-là, à la sortie de la clinique, j'avais suivi le quai vers le pont de Grenelle. J'essayais de me souvenir de ce qui s'était passé autrefois à mon réveil chez les bonnes sœurs. Après tout, la chambre au mur blanc où l'on m'avait emmené ressemblait à celle de la clinique Mirabeau, et l'odeur d'éther était la même qu'à l'Hôtel-Dieu. Cela pouvait m'aider dans ma recherche. On dit que ce sont les odeurs qui ressuscitent le mieux le passé, et celle de l'éther avait toujours eu un curieux effet sur moi. Elle me semblait l'odeur même de mon enfance, mais comme elle était liée au sommeil et qu'elle effaçait aussi la douleur, les images qu'elle dévoilait se brouillaient aussitôt. C'était sans doute à cause de cela que j'avais de mon enfance un souvenir si confus. L'éther provoquait à la fois la mémoire
et l'oubli. La sortie de l'école, la camionnette bâchée, la maison des bonnes sœurs, je cherchais d'autres détails. Je me voyais à côté de la femme, dans une voiture. Elle ouvrait un portail et la voiture suivait une allée. Elle avait une chambre au premier étage de la maison, la dernière au bout du couloir. Mais ces morceaux de souvenirs étaient si vagues que je ne parvenais pas à les retenir. Seul le visage était net, avec la cicatrice sur la joue, et j'étais vraiment convaincue que ce visage était le même que celui de l'autre nuit à l'Hôtel-Dieu. En longeant le quai, j'étais arrivée au coin de la rue de l'Albonie, dans la trouée où passe le métro aérien. Le square était un peu plus loin, perpendiculaire à la rue. Je me suis arrêtée au hasard devant un immeuble massif avec une porte en verre et en ferronnerie noire. J'ai eu la tentation de franchir la porte cochère, de demander à la concierge l'étage de Jacqueline Beausergent et si elle habitait bien là, de sonner chez elle. Mais ce n'était pas vraiment dans ma nature de me présenter à l'improviste chez les gens. Je n'avais jamais sollicité quelqu'un ni réclamé l'aide de personne. Combien de temps s'était écoulé entre cet accident à la sortie de l'école et celui de l'autre nuit place des Pyramides? 15 ans, à peine. La femme du quart de police et de l'Hôtel-Dieu paraissait jeune. On ne change pas beaucoup en 15 ans. J'ai monté les escaliers jusqu'à la station de métro Passy, et en attendant la rame sur le quai de la petite gare, je cherchais les indices qui me permettraient de savoir si cette femme du square de l'Albonie était la même que celle d'il y avait 15 ans. Il faudrait aussi mettre un nom sur l'endroit où se trouvait l'école, la maison des bonnes sœurs et l'autre maison où j'avais dû habiter un certain temps et où elle avait sa chambre au fond du couloir. Cela remontait à l'époque des séjours à Biarritz et à Jouy-en-Josas. Avant, entre les deux, dans l'ordre chronologique, d'abord Biarritz, puis Jouy-en-Josas. Et après Jouy-en-Josas, le retour à Paris, et les souvenirs qui devenaient de plus en plus nets, parce que j'avais atteint ce que l'on appelle l'âge de raison. Seul mon père aurait pu me donner un vague renseignement, mais il s'était évanoui dans la nature. C'était donc à moi de me débrouiller, et d'ailleurs cela me semblait bien naturel. Le métro traversait la Seine en direction de la rive gauche. Il longerait des façades dont chaque fenêtre éclairée était aussi pour moi une énigme. À ma grande surprise, un soir de la semaine qui avait précédé l'accident, j'étais tombée sur le docteur Bouvière dans le métro. Il ne s'était pas du tout étonné de notre rencontre, et il m'avait expliqué que les mêmes situations, les mêmes visages reviennent souvent dans notre vie. À l'une de nos prochaines réunions, il développerait le thème de l'éternel retour, m'avait-il dit. J'avais senti qu'il était sur le point de me faire une confidence. « Vous avez sans doute été surpris de me voir dans un drôle d'état l'autre jour. » Il me fixait d'un regard presque tendre. Il ne lui restait plus aucune échymose sur le visage et sur les cous. « Voyez-vous, mon petit, il y a quelque chose que je me suis longtemps caché à moi-même, quelque chose que je n'ai jamais assumé au grand jour. » Puis il s'était ressaisi, il avait secoué la tête. « Excusez-moi. » Il m'avait souri. Il était visiblement soulagé d'avoir retenu au dernier instant un aveu très lourd.
il avait parlé de choses insignifiantes, avec une grande volubilité, comme s'il voulait brouiller les pistes. Il s'était levé et il était descendu à la station Pigalle. J'étais un peu inquiet pour lui. À la sortie du métro, cette fin d'après-midi-là, j'étais passé dans une pharmacie. J'avais présenté l'ordonnance que l'on m'avait donnée à la clinique en demandant comment je devais mettre les pansements. Le pharmacien avait voulu savoir la cause de ma blessure. Quand je lui avais expliqué que je m'étais fait renverser par une auto, il avait dit « J'espère que vous avez porté plainte ». Le pharmacien insistait. « Alors, vous avez porté plainte ?» Et je n'avais pas osé lui montrer le papier que j'avais signé à la clinique Mirabeau. Il me semblait bizarre, ce papier. Je comptais le lire à tête reposée, dans ma chambre. Au moment où je quittais la pharmacie, il m'avait dit « Et chaque fois, n'oubliez pas de désinfecter la plaie avec du mercurochrome. » De retour à l'hôtel, j'ai téléphoné au renseignement pour connaître le numéro de Jacqueline Beausergent, square de l'Albonie. Inconnu à tous les numéros de ce square. Ma chambre m'a paru plus petite que d'habitude, comme si je la retrouvais après plusieurs années d'absence, ou même que j'y avais habité dans une vie antérieure. Se pouvait-il que l'accident de l'autre nuit eût causé une telle fracture dans ma vie que désormais il existât un avant et un après? J'ai compté les billets de banque. En tout cas, je n'avais jamais été aussi riche. Fini pour quelque temps les courses harassantes à travers Paris où je fourguais à un libraire avec un pauvre bénéfice ce que je venais d'acheter à un autre libraire. Ma cheville me faisait mal, je ne me sentais pas le courage de changer le pansement. Je m'étais allongé sur le lit, les mains croisées derrière la tête, et j'essayais de réfléchir au passé. Je n'en avais pas l'habitude. Depuis longtemps, je m'étais efforcé d'oublier mon enfance, sans jamais avoir éprouvé pour elle beaucoup de nostalgie. Je ne possédais aucune photo, aucune trace matérielle de cette époque, sauf un vieux carnet de vaccination. Oui, à bien y réfléchir, l'épisode de la sortie de l'école, de la camionnette et des bonnes sœurs se situait entre Biarritz et Jouy-en-Josas. J'avais donc environ 6 ans. Après Jouy-en-Josas, c'était Paris, et l'école communale de la rue du Pont de Lodi, puis les différents pensionnats et les casernes à travers la France. Saint-Lô, la Haute-Savoie, Bordeaux, Metz, Paris de nouveau, jusqu'à aujourd'hui. En somme, le seul mystère de ma vie, le seul maillon qui n'était pas relié aux autres, c'était ce premier accident avec la camionnette et cette jeune femme ou cette jeune fille qui ce soir-là était en retard parce qu'elle était tombée en panne et qu'elle venait de Paris. Et il avait fallu le choc de l'autre nuit, place des Pyramides, pour que cet épisode oublié remonte à la surface. Qu'en aurait pensé le docteur Bouvière? Aurait-il pu se servir de cet exemple parmi tant d'autres pour illustrer dans la prochaine réunion de Denfert Rochereau le thème de l'éternel retour? Mais ce n'était pas seulement cela. Il me semblait que dans ma vie, une brèche s'était ouverte sur un horizon inconnu.